Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième vidéo concernant les angoisses. La semaine passée, j'ai parlé un peu plus des interactions entre le péché et l'angoisse. Donc comment le fait de s'éloigner de Dieu peut avoir un impact sur notre paix intérieure puis notre bien-être général. Et cette semaine, je vais traiter un peu plus des différentes causes qui peuvent nous engendrer du stress, puis aussi par rapport à ma perspective chrétienne, évidemment, les outils que j'ai développés pour m'aider à contrer les angoisses. Donc, en fait, la première cause que je vais traiter, ben, ça va avoir un lien avec la vidéo que j'ai faite il y a pas si longtemps concernant la guérison de mes insomnies. Évidemment, c'est un symptôme de l'angoisse, le fait d'avoir des insomnies. À la source de mes insomnies, il y avait un manque de pardon. Vous êtes peut-être déjà levé un matin et vous vous sentiez angoissé sans vraiment savoir pourquoi vous étiez angoissé. Il n'y avait pas nécessairement des facteurs dans votre vie actuelle qui faisaient en sorte qu'il y avait une raison quelconque valable d'être angoissé. Ça, en fait, selon moi, ce que j'ai compris de mes expériences, c'est que c'est souvent relié à des blessures dans notre cœur qu'on n'a pas traitées. Que ce soit au niveau de l'enfance, de la manière qu'on a été éduqué, le type d'amour qu'on a reçu de nos parents, même des blessures dans le sein maternel, parce que quand on est dans le ventre de notre mère, on ressent les angoisses de notre mère, on ressent les inquiétudes, on ressent la joie, on ressent tout plein de choses. Souvent, les blessures qui sont créées dans le cœur, ben, proviennent de gens qui nous ont blessés. Si on a ces blessures-là, c'est peut-être qu'avec la blessure, reste encore un pardon à donner à la personne. Parfois, on peut penser qu'on a pardonné, mais en fait, on n'a pas pardonné. C'est pas parce qu'on continue à parler à la personne ou est-ce qu'on a l'impression qu'on est en bon terme avec la personne qu'on a réellement pardonné certaines choses qui nous ont blessés. C'est vraiment important de travailler à retourner dans nos blessures d'enfance pour pouvoir justement aller avec le Seigneur, regarder à cette personne-là avec amour puis lui dire je te pardonne dans le mal que tu m'as fait, puis vraiment de laisser aller tout ça, de le remettre entre les mains de Dieu pour qu'il puisse guérir ces blessures-là encore plus. Oui, parfois c'est difficile d'oublier une blessure. Certaines blessures vont rester pour toute la vie, mais reste qu'elles peuvent être gérées d'une bonne manière. Évidemment, c'est ce qu'on fait comme un travail avec les psychologues généralement. C'est bon aussi de le faire avec Dieu. Donc, de s'asseoir un soir puis de passer à travers toutes les étapes de notre vie, puis de venir mettre l'amour de Dieu dans chacune de ces étapes-là, dans chacune des blessures qu'on a vécues pour pouvoir guérir puis pouvoir trouver cette paix-là dans notre cœur. Une autre cause des angoisses peut être le fait de vivre soit dans le passé ou dans le futur. Si vous avez tendance à trop ruminer ce qui s'est passé à un certain moment donné quand on a fait le travail sur soi qu'on doit faire, d'être aussi capable de laisser le passé dans le passé. Parce qu'on peut aussi avoir tendance à avoir des manques de pardon envers nous-mêmes, envers nos actions. Donc, avoir des regrets de notre manière qu'on a agi, etc. Puis d'avoir tendance à se cogner sur la tête. C'est là aussi que la confession est un beau cadeau. Parce que quand on va voir à Dieu, on lui demande pardon pour ce qu'on a fait, on peut avec toute confiance laisser le passé dans le passé et regarder vers le futur. Parce qu'on nous apprend toujours que Dieu est pas dans le passé, Dieu est pas dans le futur. Dieu est maintenant, présentement. Toi qui écoutes cette vidéo-là, il est avec toi présentement. Évidemment, ça peut engendrer des angoisses. T'es pas avec Dieu dans ce moment-ci. C'est d'être avec Jésus dans le moment présent et de faire toutes choses en sa présence. Si vous saviez à quel point que c'est apaisant ça, de savoir qu'on peut faire ça avec la douceur de Dieu, avec l'amour de Dieu, chaque chose qu'on fait au quotidien, que ce soit le fait de faire la vaisselle, de prendre soin des enfants, de
des tâches moins agréables que vous n'avez pas envie de faire, de savoir qu'on peut toujours les faire dans l'amour de Dieu, puis être avec Jésus, puis de l'offrir en cadeau à Dieu, ça donne tellement un sens à qu'est-ce qu'on vit actuellement, puis ça nous donne pas le goût d'être dans ce qui s'est passé hier, puis dans ce qui se passera demain. Puis ça, c'est vraiment l'abandon et l'acceptation du moment présent, et aussi l'abandon et l'acceptation et la confiance du plan de Dieu dans ma vie. Ce qui m'amène à vouloir parler du contrôle. On a tendance à tellement vouloir tout contrôler. Mais quand on pense à ça, il y a tellement de choses en cette vie qu'on ne peut pas contrôler, qui ne nous appartiennent pas du tout. On ne peut pas contrôler la température, on ne peut pas contrôler l'événement qui va arriver quand je vais être sur la route, qu'est-ce qui va se passer. Il y a tellement de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est vraiment un grand problème quand on essaie de vouloir tout contrôler. Parce qu'avec ça vient tellement un grand fardeau. On a besoin de tout fixer quand en fait, le remède à tout ça, c'est de faire confiance encore une fois. Il faut avoir confiance en son plan et être dans l'abandon. Il sait mieux que nous qu'est-ce qu'on a de besoin. Et de faire notre mieux pour agir toujours dans l'amour. Aussi, même la souffrance. Ça aussi, encore une fois, c'est une question d'acceptation et d'abandon et de confiance. Toutes les souffrances qu'on vit en cette vie ont une raison d'être. Il y a toujours une fin positive à chacune des souffrances qu'on peut vivre. Et souvent, nos souffrances nous amènent à réaliser à quel point qu'on est faible. Puis ça, c'est vraiment une belle chose parce que ça nous amène à être plus humbles. Et plus on est humble dans notre cœur, plus on est près de Dieu et de son amour. Il suffit juste de regarder au chemin de la croix, puis à tout ce que le Seigneur a fait dans sa vie pour nous, puis on voit à quel point l'humilité était probablement sa première qualité. Il est né dans une crèche avec rien, c'est le Dieu de l'univers, et il est né avec pratiquement rien dans du foin, entouré d'animaux. Il n'y a rien de plus humble que ça. Et la souffrance, que ce soit la pauvreté, que ce soit le deuil, que ce soit la maladie, peu importe, nous amène toujours à réaliser à quel point nous sommes faibles. Et ça nous rapproche de goûter Dieu encore plus. On chemine, en fait, on devient plus fort aussi, parce qu'à travers chaque épreuve, on trouve une force qu'on ne peut pas expliquer. Puis ça, c'est la force de Dieu qui nous aide à passer au travers des épreuves. Donc, c'est tellement une belle chose, en fait, la souffrance. Moi, c'est ce que j'ai vraiment compris avec la maladie de Lyme. J'ai compris que ma souffrance, elle était comme un cadeau quasiment, parce qu'elle m'a amené à comprendre la souffrance de Dieu dans le chemin de la Sainte Croix. J'ai compris que quand je souffrais, j'étais unie à la Sainte Croix de Dieu, à ses souffrances à lui. Puis si ça n'a pas un beau sens, tout ça, de se dire que notre souffrance, elle a un sens. Elle a un sens même pas juste pour nous. La souffrance, quand elle est offerte à Dieu, elle est unie à la souffrance de Dieu, peut tellement porter des fruits. On le voit pas, nous, mais les saints en témoignent qu'il y a des âmes au purgatoire qui peuvent être sauvées, qu'il y a des gens qui souffrent justement de d'autres sortes de choses qui peuvent être sauvées. Il y a des gens qui peuvent être convertis. Il y a tellement de belles choses qui peuvent arriver avec la souffrance humaine qui est unie à celle de la Sainte Croix de Dieu. C'est incroyable. Donc, quand on prend le temps de regarder tous les challenges qu'on a en cette vie-là, il y a toujours un moyen de tourner le tout au positif. Je trouve qu'un des plus beaux remèdes à tout ça, c'est clairement d'être en présence de Dieu dans chacune des choses qu'on fait. Parce que moi, personnellement, je ne sais pas pour vous, là, mais je sais que moi, quand j'avais mes épisodes où est-ce que je vivais énormément d'angoisse, même juste le fait d'aller à l'épicerie, d'attendre en ligne. Maintenant, quand ces petits épisodes-là semblent vouloir revenir, je fais tout simplement me mettre en présence de Dieu puis me dire que Jésus, Dieu même, est à côté de moi, puis il attend avec moi dans la file d'attente. C'est incroyable comment que c'est apaisant de savoir qu'on est entouré d'anges, de saints.
On a tous un ange gardien à qui qu'on peut parler, qu'on peut demander la protection, d'être guidé, etc. On se sent plus seul à ce moment-là quand on sait qu'il y a un autre monde qu'on peut pas voir, mais que parfois on peut sentir et qu'on n'est vraiment pas toute seule. On n'est jamais toute seule. Et aussi, pour terminer tout ça, j'aimerais énumérer les causes qui sont comme le perfectionnisme, ce qui est encore relié un peu au contrôle qu'on parlait un peu plus tôt. Encore là, le remède, comme je disais, c'est l'acceptation, l'abandon, la confiance et de comprendre qu'il y a seulement Dieu qui est parfait. On n'est pas appelé à devenir parfait. On n'est pas parfait et on sera jamais parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait et qui peut nous rendre à la fin de cette vie parfait. Si tout est fait avec amour, tout est fait aussi parfait que ça peut l'être en cette vie. La seule chose qu'on peut faire pour nous aider aussi, c'est de prier Dieu qui intercède pour nous dans la chose qu'on veut faire pour qu'elle soit parfaite à ses yeux. Puis si au final c'était pas à la hauteur, ben il faut juste le laisser aller puis dire ben j'ai fait de mon mieux. Puis ça, encore une fois, je peux en témoigner. Avec les vidéos que je fais, je peux vous dire que c'est pas tout le temps comme je le souhaiterais, mais c'est à la hauteur de qu'est-ce que je peux faire. Puis, ben, je fais confiance que le Seigneur fait le reste. Donc, c'est important de s'accepter comme on est. Puis, on n'est pas parfait. Puis, c'est bien correct comme ça. Aussi, on peut vivre de la pression sociale. Donc, des gens qui ont des hautes attentes par rapport à nous, et etc. Encore une fois, c'est de laisser aller, d'aller dans l'abandon, de faire confiance, de se dire que l'opinion qui compte en cette vie, le plus, c'est celui de Dieu. Donc, s'il y a des gens qui attendent des choses qui sont surréelles de vous, que la société vous montre un certain moule que vous devez suivre, ou que peu importe, sachez que vous êtes des êtres uniques, on est tous uniques, on a tous quelque chose de spécial à apporter et ce monde-ci sera en feu le jour où est-ce que chaque personne sera l'enfant libre que Dieu a créé. Ce qui veut dire toi et tes charismes et tout ce que tu es, soit ce que tu es et les autres ben, recevront le mieux que tu peux faire et ne t'en fais pas pour les attentes des autres. Et ça, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire dans cette vie et c'est ce qui rend le Seigneur le plus heureux au monde, c'est que tu sois rempli d'amour et que tu utilises les charismes qu'il t'a donnés, puis que tu aies confiance en son plan. Puis c'est aussi simple que ça. Donc, le plan qui importe, c'est celui de Dieu. Mais je pense qu'au final, tu comprends le message que on est tous appelés à s'abandonner au plan de Dieu, à lui faire confiance, à agir dans l'amour de notre prochain, de soi-même, de se respecter, d'utiliser les charismes qui nous ont été donnés, mais aussi de faire confiance que quand on fait toute chose avec Dieu, ben toute chose est faite aussi parfait que ça peut l'être en cette vie. Donc, je pense qu'une fois qu'on comprend ça puis qu'on assimile tout ça, il y a tellement une grande charge d'angoisse et de stress qui peut être enrayée. Évidemment, j'ai pas parlé des causes où est-ce qu'il y a des personnes qui ont des troubles de santé mentale, question d'hérédité. Il y a aussi plusieurs autres facteurs que j'ai pas parlé. Par curiosité, si vous avez envie de partager, j'aimerais beaucoup savoir quel est le type d'angoisse que vous vivez. Donc, c'est quoi la source d'angoisse que vous pouvez vivre? Sur ce, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à faire un thumbs up sur la vidéo parce qu'évidemment, ça m'aide autant d'interactions que vous pouvez faire, que ce soit de vous abonner, de liker, de commenter. Je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. À plus. And as you speak